Et c'est parti dans ce nouveau match de N1 National 1 rencontre le CPB Rennes. Encore une fois comme l'année dernière à Guéguignat. Voilà, avec une équipe un petit peu changée côté CPB. On a des filles qu'on retrouve par rapport à l'année dernière. Mélanie notamment, Fanny au cage, qui là ne participera pas à cette première mi-temps pour l'instant. Contrairement à Justine qui a très bien participé à la conclusion de cette action. Premier but pour nos Brestoises, 1-0. Et attaque pour les Vertes. Ouais, on retrouve Léa également sur le terrain. On a Stéphie également qu'on avait vu l'année dernière. Et d'autres joueuses d'expérience. Allez, attention, balle perdue. Et c'est Mélina qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu. C'est reparti. Allez, Lou en demi-centre pour lancer cette attaque. Ça va jouer sur Awen. Nina avec le peu d'espace qu'elle a. Le petit lob pour commencer ce match parfait. 2-0 pour nos Brestoises en 1 minute de jeu. D'ailleurs, bienvenue à la trentaine de spectateurs que vous êtes. Merci à tous. Allez, Léa. Ça va revenir sur Loelia pour organiser le jeu. Allez, ça joue toute seule dans l'axe. Ça va retrouver l'Hélière. Ça va passer face à Mélina. C'est Jasma qui a marqué ce premier but pour le CPB. Allez, 2-1 en 2 minutes de jeu quasiment. Vraiment, j'arrondis le truc parce que c'est 1 minute 45. Mais bref, vous m'avez compris. Allez, Lali en arrière droite avec Lou. Ça ressort avec Justine. Awen, lancé pleine balle. Mélanie peut-être. Lou plein axe. Ça fait que croiser. Ça va un moment perturber. Et oui, ça va perturber la défense. Même moi, ça va perturber. J'ai arrêté de commenter. Lali qui a très bien terminé cette action remplie de croisés. Et ouais, on ne savait que donner de la tête là sur cette action. On ne savait pas trop où elles allaient nous mener. Et nous mener à un troisième but. Voilà, pourquoi pas. On prend forcément. Allez, Loelia pour Léa. Loelia encore. Ça va pouvoir tirer. 9 mètres. Signalé par l'arbitre de ce match. Enfin, l'un des deux arbitres de ce match finalement. Ils sont deux arbitrés. Allez, Loelia pour Léa. Ça va revenir sur sa demi-centre. Awen qui a essayé d'anticiper, ça passe pas. Loelia qui a encore tiré un rebond. Et Mélina qui va tenter la longue relance sur Nina. Qui va la rattraper d'une main. Et la roucoulette, on la connaît, la roucoulette de Nina. On l'avait pas vu depuis longtemps, surtout sur le stream. Et là, ça fait plaisir. Elle a réussi à la placer dès le début de ce match. 4-1. Olé, olé. Récupération exceptionnelle et roucoulette facilement placée par le numéro 4 de cette équipe du BBH. Allez, Loelia pour sa pivot. C'était Elodie. Et là, Lali qui a fait récupérer ce ballon sur Léa. Et c'est Ludivine qui va récupérer ce ballon sur sa transversale ratée. Allez, pas de marché, on repose le jeu. Voilà, c'est applaudi par public, logique. Et entame de match très bien négocié pour nos Brestoises. 4-1 en presque 4 minutes de jeu. Et ça fait sortir Justine. Allez, ah dommage, il y avait Ludivine qui était allée en pivot. Justine avait tout vu, mais Ludivine n'est pas allée jusqu'au bout. Dommage. Oula, et là la transversale de Loelia, c'est un peu compliqué pour son ailière, pour Lina. Allez, Awen. Pas de marché signalé. Lou, pour Lali, c'est un peu trop bas. Trop compliqué pour Lali de récupérer cette balle. Et encore une perte de balle. On a également Camille de Souza qui là vient de sortir. Dame d'expérience également qui avait fait un merveilleux match l'année dernière également contre notre N1. Allez, ça va passer pour Loelia. Et ça sera 9 mètres. Bien arrêté par Lou et Justine. Allez, Léa pour Loelia, encore une fois. Ça va arriver dans les pieds, ça sera mis en touche. Donc on va suivre la touche. Allez, Lou, pas tenter la passe pour Awen. Elle a peut-être d'y aller toute seule en drive avec son tir à la hanche, on le connaît. Ah, je l'avais jamais anticipé, dommage. Et 9 mètres signalés, bravo Nina qui a très bien négocié cette action.
Alors qu'il y avait très peu d'angles éventuellement pour aller chercher un tir. Et c'est reparti pour nos Brestoises pour aller chercher le 5e but. Allez, beaucoup d'ambiance ici. Allez, Awen, ouais, qui dans ses dernières forces, là n'avait pas d'autre solution que de se faire arrêter par la défense verte. Allez, encore une fois, Awen qui va tourner autour de la pivot. Lali, ça va peut-être retrouver Justine. Ah, dommage! Peut-être en 2 temps, mais ça sera plus pour Mélanie, cette balle. Et Camille de Souza, de toute son expérience, on en parlait, qui va aller marquer un 2e but pour le CPB. 2 minutes pour Lali, qui ne dit pas un mot de plus. Elle sait qu'elle a fait faute sur cette action. Et dans un autre temps, Élise, qui s'apprête à rentrer. Peut-être à la place de Mélina. C'est ça, c'est le cas. On prend le pari de sortir la gardienne au profit de rester à 6 en attaque. Et Élise qui va pouvoir gratter un petit peu de temps de jeu dans ce début de match. Allez, Lou pour Élise. Ça croise avec Ludivine. Ça fait ressortir Justine. Allez, Élise, peut-être. Ah, dommage. Pourquoi tu vas pas vers le but, Élise? C'est dommage. T'as largement le bras qu'il faut pour en plus, donc c'est faisable. Ah, ça c'est compliqué comme passe. Et Ludivine, pardon, qui va très vite sortir pour que Mélina rentre sur le terrain. Et balle pour les Vertes. 4-2 du coup entre les deux équipes pour l'instant. Allez, attention, il y a un décalage. Élise qui a pas réussi à couvrir la passe. Ouh, dommage. Mais Lina s'était touchée dans un premier temps. Mais Lina qui a réussi à mettre ce but au fond des cages de Mélina, la numéro 13 de cette équipe du BBH. Allez, rentrée de Ludivine pour une nouvelle attaque. Et Justine, je pense qu'il va ressortir comme la plupart du temps. Allez, Élise pour Awen, ça rejoue. On revient sur la demi-centre. Ça revient dans les bras de Lou. Awen. Ouais, il y avait éventuellement un marché, mais on revient à une légère faute côté vert. Allez, Lou, peut-être pour nous refaire un de ces tirs. D'accord, ok. Allez, Lou, peut-être. Il y a un décalage à faire. Awen jusqu'au bout. Voilà, qui va gratter de pénalty, éventuellement le 2 minutes sur Jasma. Légèrement en retard alors qu'Awen avait fait la différence. Voilà, ça paye pour l'arrière gauche brestoise. Et Lou pour transformer éventuellement ce penalty. La table est prête. Lou en... Après 3 feintes qui va heurter la main de Mélanie. Qui fait un début de match plus ou moins intéressant. Hein. Mélanie qui va sortir et je crois que Camille va rentrer pour faire le nombre en attaque. Voilà, même stratégie opérée côté vert. Léa va retrouver son poste de demi-centre. Et va retrouver également son poste d'arrière. Voilà, entre deux passes. Et là, Justine face. Ah, ouais, c'était rentré. Le carton jaune pour Justine. Ceinturage sur Elodie. Et temps arrêté. Et penalty qui va être tiré par Lou. Allez, chacune des Loups des deux côtés qui ont tiré le penalty en espérant que ce soit pareil pour la Lou verte, c'est-à-dire un arrêt de la part de la gardienne. Ouh, ça passe au-dessus de sa tête. Ça n'a pas ravi forcément Mélina, j'ai l'impression, au vu du regard qu'elle a sorti. Ouais. C'était presque limite dangereux cette action, mais ça continue. Allez, 4 partout à 1 minute 50. On a essayé de retrouver Justine, mais c'est bien défendu par Elodie, encore une fois, récupéré, balle verte.
Et le CBB qui se réveille. 4 partout en 9 minutes de jeu. Je vous laisse profiter un petit peu aussi des supporters du bout du monde qui sont venus pour encourager notre National 1 pour cette 6e journée de championnat. Allez, attention, ça a failli passer pour l'Oelia, ça va jusqu'à l'aile, ça sera perdu. Et Mélina qui va pouvoir relancer sur sa demi-centre, à savoir Lou. Ça va aller très vite vers l'avant avec Nina, Awen, Lou. Oh, ça a été anticipé par Camille. Oh là 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 là, bien géré cette anticipation. Attention à Jasma qui rentre les vertes au complet. Allez, Elise en demi. Je pense qu'il va y avoir un petit croisé pour changer tout ça. Allez, Ludivine pour la repasser à Elise. Lou qui va aller jusqu'au bout peut-être, non? Ah, Ludivine qui n'a pas pu récupérer ce ballon d'Elise, dommage. Il y avait une bonne intention. Et là, ça va aller très très vite vers l'avant pour Lina. Rattrapé par Ludivine. On va poser la balle côté vert. Sortie de Camille qui reste que pour les phases défensives. Et entrée de Léa pour la phase offensive. Allez, attention au décalage d'Elodie là en pivot, mais ça va passer aussi dans un autre temps pour l'Oelia. Et Lou qui va être sanctionné de 2 minutes. Poussette sur le tir de l'Oelia. Logique 2 minutes et de quoi handicaper éventuellement nos Brestoises là pour les minutes à suivre. En espérant qu'elles prennent pas de l'eau. Qu'elles prennent pas l'eau tout court, parce que de l'eau, elles sont sur le banc, je suppose. Allez, vous êtes un peu plus de 35 spectateurs. N'hésitez pas à demander à droite à gauche de venir sur le live. Allez, ça recroise. Lali qui va faire sortir Justine. Élise de loin. Voilà, on attend que ça. Dommage. Bien anticipé par Mélanie qui va récupérer cette balle en 2 temps. Et c'est reparti côté vert. Et CPB qui mène d'un but alors qu'elle s'était menée 4-1. Elles mettent un 4-0 là depuis quelques minutes. 5-4 pour le CPB. Attention à l'aile. Nina qui est en retard et qui ne va pas forcer. Un petit peu logique. Et Mélina qui sera battue. 6-4 pour le CPB. Retournement complet de situation. Alors que le match avait merveilleusement bien démarré pour nos Brestoises. Allez, Sarah qui s'apprête à rentrer côté BBH. Allez, ça ressort à droite à gauche. Ah bah ouais. C'est téléphoné presque la passe au pivot et Camille qui va tenter jusqu'au but, ça va rentrer. 7-4 pour le CBB, ouais. Un peu compliqué là, ce genre de passe. Même si c'est la dernière solution. Autant presque la balancer finalement. Allez, Sarah qui est rentrée à la place d'Awen. On va voir si ça va changer quelque chose. Allez, Justine avec Elise. Peut-être encore une fois de loin. Et Sarah qui va bien défendre son Lina. Et ça repart balle perdue. Malheureusement pour nos Brestoises. Alors que Elise avait cette fois-ci opté pour la passe à la pivot. Mais il n'en sera rien. Allez, Léa avec l'Oelia. Encore une fois, on retrouve Léa. Ah, c'est passé en zone pour Elodie. Balle rendue aux Brestoises qui doivent rattraper 3 buts pour revenir à hauteur de leur adversaire du jour. Si vous nous rejoignez, 6e journée de National 1. La réserve du BBH affronte le CPB Rennes. Comme l'année dernière, même salle. Et je ne sais pas si c'est à la même heure. Je ne pense pas honnêtement. Mais voilà.
CBB qui est en train pour l'instant, je dis bien pour l'instant, de prendre sa revanche sur l'année dernière. Après une défaite d'un seul petit but l'année dernière, mais évidemment tous les effectifs se sont reconstruits depuis. Donc forcément c'est pas le même match. Allez, Loelia qui va retrouver sa pivot. Ça sera un 9 mètres. Ok, 9 mètres. Il y avait éventuellement une défense en zone là des jeunes brestoises. En tout cas, côté du banc brestois, Lou, Lise et Zoé vont pas tarder à rentrer. Alors que la faute est encore signalée pour les vertes. Allez, Loelia pour organiser le jeu. Ça revient sur Mathilde. Léa, Mathilde, de loin peut-être, non, Léa à l'ailière. Et ça va passer, premier poteau. Lina qui va mettre ce but. Ça repart très vite de l'avant côté BBH. Ah, il y a Lali qui a tenté peut-être quelque chose, peut-être de retrouver également Justine, mais son bras sera bien bloqué, pardon. Et Elise qui va sortir. En attendant que Nina et Ludivine laissent leur place respectivement à Zoé et Elise, je suppose. Ah, il y a Elise et Lise. Bon. Bon, allez, temps mort posé par Romain. Des choses à dire, je pense, pendant ce temps mort. Et justement, on a la chance de pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. À tout de suite. Bon, petit problème technique de notre côté pour le micro. Je pense que Romain était trop loin de notre récepteur micro. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué de l'avoir. Allez, ça repart. Avec Sarah qui va pas croiser. Oh, mais ça va pas surprendre également de son côté Mélanie. Dommage, parce que c'était très bien vu. Elle avait envoyé toute la défense de l'autre côté. Elle aurait presque pu s'avancer un peu plus près. Oh oui, ah dommage. Avec la balle c'est un peu mieux Stéphie. Dommage, mais c'était très bien vu de sa part. Allez Sarah, encore une fois pour Lali. Bien joué Justine. Et oui, ça va rentrer. Le BH qui se remet enfin sur la route. Ouais, depuis tout à l'heure elles étaient à l'air de repos. Et là elles ont repris la voie express. Allez. 5-8 dans ce match. Allez, Stéphie encore pour croiser avec Mathilde. De loin, Mathilde peut-être non. Léa dans un espace serré, bien arrêté par Mélina. Il n'y a pas d'élières qui se sont lancés parce que les élières sont en train de changer. Nina qui sort, Zoé qui rentre et Ludivine est toujours là par contre. Ludivine toujours là. Peut-être que Lise va rentrer d'ici peu de temps. C'est possible, on n'est qu'à la 16e minute de jeu. Allez. Allez Sarah, pour prendre ses responsabilités avec Lali. Lou, de loin, ça va rentrer, voilà. Lou qui lance définitivement son match également de son côté. Avec ce nouveau but après le pénalty raté tout à l'heure. C'est rattrapé. Allez Mathilde pour Stéphie, Léa. Ça revient sur Stéphie, encore une fois, il n'y a pas de décalage, mais passe laser. Oh, 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 passe laser pour Lina. Et ça rentre, petit lob astucieux. Et ça va rentrer. Allez, 6-9. Donc Brestoise menée alors qu'elle menait 4-1, je le rappelle. Des illusions dans ce premier quart d'heure, en espérant qu'elle se ressaisisse là. Et Lali qui est pressée haut. Ouh, première attention, dommage. Bien suivi, hein. Et très bon début de match finalement de Mélanie. Je doutais de ça dans le premier quart d'heure. Elle commence à me donner tort. Ce qui n'est pas plus mal pour elle et son équipe. Allez, changement. C'est Mathilde qui sort. Rentrée de Lou en arrière droite. Si je ne me trompe pas, recrue estivale. J'avais vu passer ça sur le compte Instagram du CPB. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les suivre. Hein. Voilà, petite pub gratos, ça fait plaisir. Ah, bien joué. Lali qui avait bien suivi le dribble sur Léa, mais elle a récupéré le ballon. La numéro 14,
Ça revient sur Lou, sur Stéphie, sur Elodie pour terminer. Et nouveau but. Allez Lou pour Justine. Qui va aller jusqu'au bout et avoir juste un 9 mètres. Et Ludivine qui va laisser sa place à Lise. Allez, c'est annoncé pour Lou. Allez, ça va tourner autour du pivot. Lali et Lou encore. Et penalty. L'arbitre avait presque déjà le bras pointé vers le point de penalty, honnêtement. Donc bon, ça c'est fait. Et qui va aller le tirer? Est-ce que Lou va prendre sa revanche ou... Non, c'est Nina, la première, deuxième tireuse de penalty. C'est souvent soit Lou, soit Nina. Et là, on espère un nouveau but de la numéro 4 brestoise. Elle qui a mis tout à l'heure une jolie roucoulette en début de match. Oh oui, première intention! Très très bien placé ce tir. En bas à gauche de la gardienne. Et en bas à droite de la tireuse. Nina qui rentre pour redonner espoir éventuellement à son équipe. 3 buts d'écart à presque 20 minutes de jeu. 7-10. C'est bébé qui mène. Et ouais, marché, dommage, Léa était bien placée. Allez, Sarah avec Lou, ça va peut-être retrouver la pivot. Lou, ah, c'est trop près de la gardienne et Mélanie qui a besoin de peu d'efforts pour se déployer et aller chercher ce ballon. Et Léa qui a réussi à passer Lise et qui ne réussira pas à passer Lali. Et on restera sur un 9 mètres. Allez. Elodie qui se replace côté vert. Stéphie avec Léa. Ça rejoue. Lou, Stéphie qui a surpris son monde là en partant de l'autre côté. Et Zoé qui a bien arrêté l'arrière verte. Allez Léa avec Stéphie. Ça croise avec Lou. Ouh, bien arrêté. Je ne crois pas que c'était forcément cadré, mais Mélina qui a bien suivi en tout cas le tir. Et c'est mis en dehors du terrain. Sarah, oh oui, bien joué Lou, jusqu'au bout, avec Lise. Oh, ça sera la barre. Oh, dommage. Ah, dommage, déjà Lou avait réussi miraculeusement à récupérer cette balle au lieu de se la faire intercepter. Et malheureusement, les efforts ne payent pas. Mélanie sauvée par sa barre. Toujours 7-10 à 21 minutes de jeu. Allez, le public qui redonne vie à ce match un petit peu là. Un petit peu d'espoir peut-être. Stéphie pour Camille qui jouait les phases défensives jusqu'à maintenant. Et là, ça sera le poteau. Et là, sur cette deuxième action, qui perd la balle, clairement. Tout simplement. Ouais. Et Sarah jusqu'au bout. Peut-être Zoé qui va pouvoir repartir sur sa base arrière. Nina qui demandait à ses coéquipiers de regarder un petit peu plus quand elle fait des relances. Parce que du coup, elle peut faire des relances un petit peu à personne quand Lou est prise au marquage. Du coup, c'est tombé sur Justine. Allez. Pour cette 22e minute de jeu, un 8e but, ça serait le top, histoire de revenir un petit peu dans ce match. Sarah, première intention, voilà. Personne ne lui monte dessus. Et notamment Elodie qui était face à elle, mais elle va surprendre avec son tir à rebond. Mélanie au cage. Et on parlait d'un 8e but à cette 22e minute. C'est le cas. Voilà, 8-10. Et Zoé qui rentre en ailière. Lina qui a fait un très bon début de match. Très bonne première vingtaine de minutes. Allez Camille, oula, face à Justine. Et Camille, de toute son expérience, va aller chercher le 2 minutes de Justine, qui n'a pas l'air très très ravi de la sanction, ce qui peut se comprendre. Mais ouais, Camille, encore une fois, qui montre que l'expérience, ça joue.
C'est bon. C'est noté. On repart. Balle pour le CPB. Avec Camille, avec Stéphie. Ça va pas aller jusqu'à l'aile. Si. Et justement, ça va rentrer pour Jasma. Qui fait ce retour parmi le classement des buteuses, si je puis dire. Et Mélina qui va sortir. Et Roman qui va rentrer. Je crois que c'est ses premières minutes dans le match en tant que pivot. Et placé entre 1 et 2. Je pense que c'est pour faire un croisé pour ressortir. Comme en ont l'habitude. Les filles de la N1, voilà justement. Allez, Lali avec Sarah. Allez, Lise qui va poser. On lui demande d'enchaîner, c'est compliqué, il n'y a pas trop de solutions. Lali, Lou, qui a sûrement allé plein axe, défier. Lali, Zoé, avec le peu d'espace qu'elle a. Ah oui, ça va rentrer. Excellent. Excellent, Zoé. Duel de numéro 17 d'ailleurs, à l'aile de Zoé. À l'aile gauche qui puisait. Mais belle entrée en matière de la part de Zoé qui déjà défensivement couvre plutôt bien depuis qu'elle est rentrée. Et voilà, ça rentre pas. Zoé a voulu répondre à son homonyme mais ça passe pas. C'était évidemment pas dans les mêmes conditions mais Mélina qui a bien suivi ce tir premier poteau. Mélina qui sort. Elise qui rentre. Allez Lou avec Lali. Ça revient, ça croise comme d'habitude. On refait la même que l'action d'avant. Roman, dommage qui d'un élan aurait peut-être pu aller chercher un tir. Allez Sarah, ouf. Pourquoi pas Sarah et là pas de sanction sur Sarah alors qu'elle envoyait balader. Pourquoi pas. Et le BBH de retour au complet. Et un nouvel arrêt de Mélanie. Les supporters qui sont pas forcément contents de la non-sanction du coup sur la faute. Et comme on dit, l'arbitre a toujours raison. Ah si seulement. Voilà, ouais. Ah c'est l'arbitre qui a parlé également sur la non-sanction je pense. Et ça a été entendu par l'arbitre et forcément carton jaune. Et ouais l'arbitre, il faut parler au banc, faut pas parler aux arbitres. Sinon on est sanctionné et après le carton jaune, ça peut être un deuxième et un 2 minutes et ça peut handicaper l'équipe. Donc ça serait vraiment dommage. Et Roman qui a très très bien défendu là sur Camille. D'ailleurs va mener cette action. Camille justement qui perd la balle. Et voilà, balle perdue, ça repart. Est-ce que ça va jouer vite? Non, on va poser le jeu, je pense, côté brestoise. À moins que Lali joue sur Lise. Ouh, il a failli avoir marché Lise, attention. Sur ce replacement là. C'était compliqué. Allez, on replace le jeu. Je pense Roman qui va ressortir du jeu, voilà, comme d'habitude. On ne change pas. Allez Sarah pour la feinte. Encore une fois qui est envoyé balader par Camille. Là je soupçonne une petite simulation. Encore une fois Sarah qui est pris. Il n'y a pas de sanction encore une fois alors que Sarah est pris très très haut. Au marquage, ouais c'est très ciblé. Ouais, voilà Sarah qui va tirer de dépit. Dommage, c'était pas forcément la meilleure solution. Il va peut-être un peu plus structurer l'action. Mais bon. Allez, Stéphie de loin. Ça sera hors cadre. Mélina qui avait bien suivi. Allez, Lou pour Lali encore une fois qui va aller fixer. Qui va réussir à la passer à Roman. Lou. Ouh, oui le tir à la hanche de Lou. Ça va rentrer. Ça faisait un moment qu'on l'attendait. Et la 27e minute de jeu. Temps mort posé par Alan côté CPB. Et on va essayer d'écouter ce que nous dit Romain. Allez, à tout de suite. Bon, décidément, c'est la distance qui joue entre les deux micros, le récepteur et l'émetteur. Donc, Romain, vous l'avez entendu, un mot sur 8. Hein. C'est comme ça. La malheureuse loi de l'électronique.
Et là c'est reparti, hein. 10 à 11, BBH qui tranquillement est revenu sur son adversaire direct. Attention Lou à ce marquage sur Lou, tout simplement. Et on revient à la faute. Allez Camille, avec Loelia qui est rentrée, perte de balle. Lali qui va peut-être pouvoir lancer Sarah. Et ça va rentrer pour Sarah, voilà qui relance le match. Nouvelle égalité, 11 partout. Ah ça balance à chaque fois des deux côtés. On a eu 4-1 au début de match pour le BBH. Après on a eu un 9-5 si je ne me trompe pas pour le CPB. Et là on est à 11-11. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Oh là là. Oh, attention là. Ça a voulu jouer rapidement. Elise qui s'est interposée et qui a pris son taquet de la part de Camille. Allez, Loé il y a pour mener cette nouvelle attaque. Et Louison qui est passé pivot. Voilà. Ce n'est plus. Je sais pas si elle est rentrée depuis longtemps, mais moi ça fait pas longtemps que je la vois, donc je suppose que ça fait pas longtemps. Allez, de loin Lou peut-être, non, ça sera Camille, ça sera Loélia, ça sera dehors surtout pour nos Brestoises. Et Justine qui sort et Romane qui rentre. Allez Lou, encore une fois avec Sarah. Zoé qui n'a pas d'espace pour aller tirer, qui va redonner sa balle. Et on va organiser l'attaque côté BBH et les supporters qui sont on fire et emmenés par des supporters du bout du monde motivés ce soir. Allez Sarah, voilà, qui l'a eu d'une feinte. Ah, il y avait, on revient à la faute, il y a eu marché, dommage. Elle était jusqu'au bout de son action Sarah, mais non, ça passe pas en plus. De toute façon, c'était hors cadre dans tous les cas, malheureusement. Allez Lou, ça essaie de passer, ça passe pas. On revient en tant que demi. Lali de loin. Ah, pas Lali de loin, peut-être Lou de loin. Pas trop de solutions, attention, bras élevé. Ah, ça a failli passer. Loelia qui avait bien anticipé, mais ça a failli surprendre Mélanie après. Et toujours 11 partout à 30 secondes de la fin de cette première mi-temps. Entre BBH second et CPB 7ème si je ne me trompe pas de la poule. CPB l'année dernière qui montait de N2, qui a réussi à faire sa place dans ce championnat de N1. Ah, et là 2 minutes encore pour Justine qui finit cette mi-temps avec 2 minutes. Ah, 2 minutes, ça va être compliqué. En plus, les joueuses du BBH qui vont commencer cette deuxième mi-temps en infériorité numérique. Et ça peut handicaper le début de la deuxième mi-temps. Ce serait vraiment dommage. En tout cas, ça discute pas mal hein, entre Mélina et le banc, que ce soit Antoine ou Romain. Allez, ça croise direct, il reste 10 secondes. Lali, c'est contré et récupéré. Et Zoé, de loin, qui va faire le break avant la fin de cette première mi-temps. 13-11 pour le CPB. Assez mal négocié là, de la part des Brestoises, cette fin de première mi-temps. Il y a eu des hauts et des bas des deux côtés. Et nous, on va se retrouver juste après la pause. À tout à l'heure. Et voilà, on retrouve l'écran de live. On est reparti pour cette deuxième mi-temps entre BBH et le CPB. Match entre le second et le 7ème. Et là, le 14e but marqué par joueuse du CPB, à savoir. Elodie, si je ne me trompe pas. J'ai plus la compo sous les yeux. C'est Elodie, c'est ça, voilà. Bien retenu les prénoms, c'est cool. Allez, Lou avec Romane. Pour commencer d'ailleurs cette deuxième mi-temps, je rappelle que les filles du BH sont en infériorité numérique suite aux 2 minutes pris par Justine en fin de première mi-temps. Allez, Nina pour revenir plein centre. Sarah qui est bien prise au marquage par Camille. Allez, Sarah pour Lali. Bien attrapé par Camille encore une fois. Attention, bras levé. Ça va sûrement tirer pour Lou, de loin. Ça sera
Corner pour nos Brestoises. D'ailleurs, nouvelle gardienne côté CBB comme côté BBH. Fanny qui est très forte. C'est une très bonne gardienne, on l'a vu déjà la saison dernière. Ça va être une ennemie redoutable pour notre National 1. Et ça va rendre cette deuxième mi-temps encore plus palpitante avec encore plus de défis pour nos joueuses. De quoi nous proposer un éventuel spectacle intéressant. En attendant, le BBH qui s'est retrouvé au complet sur cette action défensive. Et récupération BBH, ça va être Roman qui va relancer l'action. Allez, Lali qui va aller jusqu'au bout. Ouais, on va revenir à la faute. Marché de Lali. À l'endroit de la faute, s'il vous plaît. Allez, c'est reparti. Lou pour mener cette action. Roman qui se place entre 2 et 3, ou alors sur 2 carrément, sur le poste 2, pour sortir. Allez, Lali pour Sarah, peut-être de loin, non. Ce sera pour Lali. On fait ressortir Ludivine. Et ouais, 2 minutes. Tirage de maillot excessif un petit peu là pour Lina. 2 minutes logiques. Sarah qui sort côté BBH. Justine qui rentre. Justine qui va passer demi, je pense, le temps d'une combinaison éventuellement pour avoir 2 pivots. Allez, c'est annoncé pour Justine, en tout cas. Allez, une de moins le CDB qui peut perdre son avance sur ce genre d'action. Lali pour Ludivine. Oh, c'est légèrement slicé au-dessus de la tête de Fanny, mais ça passe pas. Eureka, il y a le poteau. Et là, Loelia qui va rentrer rapidement pour faire le nombre. Et Fanny qui va sortir pour que ses coéquipières jouent au complet. Allez, Mathilde pour Camille, qui a été placée en attaque du coup, Camille. Ok, pas de souci. Allez, Loelia avec Mathilde, Loelia encore, c'est bien anticipé par Lali. Tire. Il n'y a pas de gardienne. Oh là, Roman. Ouh, ça va rentrer. Personnellement, et je pense que je ne serai pas tout seul, on a eu un petit peu peur de l'issue de ce tir, mais c'est très bien. C'est du temps de gagner, en tout cas, ce 12e but pour nos Brestoises, à presque 4 minutes de jeu. Il y a eu mésentente sur qui devait sortir pour que la gardienne re-rentre. Très bien. Ouais, petit problème de communication sur cette action côté vert. En espérant pour elle que ça se refasse pas. Et là, Camille, c'est passé. Et ça rentre. Duel remporté face à Roman. Et toujours 3 points d'avance pour le CPB du coup. Allez, c'est annoncé. Justine qui va croiser, faire ressortir Ludivine. Qui va passer en deuxième pivot. Lali, Lou, il y a un espace. Pourquoi t'as dribblé? Mais c'est pas grave. On s'en fiche. On n'en parle plus. Il y a but, c'est parfait. 13-15. Et ça, c'est top. Presque 5 minutes de jeu. Et l'écart qui se réduit à 2 buts. 13-15. Allez, Loelia avec Camille. Loelia qui va revenir plein axe pour éventuellement jouer avec sa pivot. Ah bah ça va être troisième 2 minutes et carton rouge là. Et ouais, carton rouge pour Justine dans ce match. Ouais, on disait en fin de première période que c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué pour Justine pour ce match, mais là c'était la faute de trop. Malheureusement, carton rouge pour la numéro 29 du BBH. Et c'est reparti. Double sanction, perte de Justine dans l'effectif et perte d'une joueuse sur le terrain également pendant 2 minutes. Attention, Camille, première intention, ça revient sur Elodie, puis après sur Lina. Oh, et on part sur un 9 mètres. Belle défense de Lali.
sur Elodie. Allez, Lali, voilà, bien joué, qui a bien anticipé et qui va pas repartir toute seule au but. Attention, il y a Romane, Nina, d'une main. Et voilà, c'est légèrement lobé. Et ça va rentrer. La capitaine Redes qui sera battue par Nina, qui réalise un match très intéressant. Une fois de plus, Nina au rendez-vous. Allez, 14-15, plus qu'un but d'écart et encore Lali qui est sur ce ballon. Ah là là, qui va pas pouvoir les récupérer, mais ça fait 2-3 fois qu'elle intercepte ce ballon. C'est plus qu'intéressant ce qu'elle nous propose. Allez, attention à ne pas retrouver la pivot. Voilà, c'est raté. Et Romane qui n'a pas vraiment de solution là pour aller chercher ses ailières. On va poser le jeu histoire de récupérer une nouvelle joueuse. Romane qui sort. Et c'est Lise qui va rentrer. Alors il y a déjà Ludivine en place. Et Ludivine va passer arrière droite. Ok, pourquoi pas. Allez, Ludivine pour aller refixer dans l'axe. Lou, Lali. Elle a réussi à la passer à Nina. Ah, c'est compliqué. On va revenir à 9 mètres. Allez, Lou. Avec Lali qui va revenir plein axe. Peut-être première intention tirer, non. On va éviter de déshabiller Lou. Allez. Première intention, voilà. Fanny qui l'arrête dans un premier temps, mais ça finit au fond des filets. 15 partout. C'est un match en zigzag. Et c'est Bébé qui va très vite reprendre l'avantage grâce à Camille. Pour changer. Ah, bien vu Camille qui allait direct de l'avant. Et c'est Bébé qui reprend l'avantage. 16-15 à 7 minutes 30 de jeu dans ce deuxième acte. Et c'est annoncé par Lali. Ah, Elise va ressortir de son poste d'ailière. Ah, la balle c'est mieux. Ah, bah là il n'y a pas ça soi-même malheureusement. Et Zoé pour mener l'attaque rennaise. Allez, attention à Lina avec Camille, ça va retrouver la pivot, pardon, mais passage en zone. Et relance pour Romane. Allez, ça revient sur Nina qui va aller toute seule. Ah, dommage. Pourquoi pas une roucoulette? Pourquoi pas, mais ça passe pas. Elle tire dans le genou de Fanny. Du moins à peu près dans cette zone-là. Allez, ça construit côté vert. Nina qui revient plein axe et Elodie qui va encore récupérer cette balle. Et ça sera sorti hors cadre. Allez, Romane sur Elise, plein axe pour Lou qui va pas y aller toute seule. Oula, c'était tendu. Mais Ludivine qui va aller jusqu'au bout. Et Camille qui va prendre. Qui va peut-être prendre 2 minutes. Alors qu'elle a subi un petit peu l'offensive de Ludivine. Léger contact et 2 minutes pour le CPB. Et Alan qui est un peu remonté contre ses joueuses là, sur cette action. Et Loelia qui va rentrer et Zoé qui va rester demi-centre. Mathilde qui sort. Et Lou qui rentre. Base arrière changé car Lou repasse demi-centre et Zoé arrière. Voilà, on va s'y retrouver en attaque côté CBB. Allez, ça revient sur Zoé. Et ça va pas passer.
pour Jasma. On revient aux 9 mètres. Oh, bien joué ça. Oh, bien. Oh, ça reviendra dans une main verte. Je vous assure que c'est compliqué à commenter quand tout va très très vite en National 1. Allez, de loin peut-être. Oh non, dommage, à ricochet. Ça va passer le tir de Loelia. Et malheureusement, c'est bébé qui reste à 1 point d'avance. 17-16 à 10 minutes 30 de jeu. Et début de match pour sa part. Compliqué pour Roman. Allez, Lou toute seule dans l'axe. Et voilà. Ça va passer. Parfait. Allez, Lou, ça revient, ça essaie de retrouver la pivot. Lou qui est bien arrêté, ça peut jouer vite. Ça ne jouera pas vite. Fanny qui avait feinté le retour en retard. Et Elise, oh là là, l'arrêt footballistique de Fanny. Et le CBB qui se retrouve au complet. Jasma est re-rentré, tout est bon. Allez, Lali avec Ludivine. Ah, ça sera contré par Elodie si je ne me trompe pas. Et ça repartira très vite en attaque pour les Verts. Allez, attention à Zoé qui a rejoué avec Loelia pour aller fixer. Ça va jouer sur Lina qui revenait plein axe. Mais on va poser le jeu avec Zoé et Lou. Penalty là sur cette faute de Ludivine qui sera pas sanctionnée. Pas sanctionnée sur Loelia. Et Lou qui va affronter Roman qui doit lancer son match là à 12 minutes 40 de jeu. C'est maintenant Roman, c'est ton moment. Oh oui. Oh, excellent, elle a tenté le lob. Roman, bon, c'est pas la plus petite des gardiennes non plus, on peut pas la voir comme ça. Et malheureusement de l'autre côté du terrain, Nina qui a pas réussi à rechoper ce ballon. Alors que Lali avait bien servi mais peut-être un peu trop rapide pour sa coéquipière. 17 partout, grâce à Roman notamment. Allez, attention à Lou qui est très vivace. Allez, on revient à la faute. Elodie avec Loelia, Lou, Loelia. Ah, Elise qui... Ok, d'accord. Il y a une sorte de passage en force, j'ai l'impression, de la pivot, si je ne me trompe pas. Ah, Elise, t'es lancée, vas-y. Oh! Et le pire, c'est qu'il n'y a rien. Le pire, c'est qu'il n'y a rien. Ouais, en vrai, j'aurais vu une petite sanction personnellement. J'ai réagi avec les supporters. Excusez. Allez, ça rejoue. Ludivine toujours arrière droite. Et ça a l'air de faire les affaires de Romain. Et là, Lali qui va y aller toute seule. Une penalty provoqué par Lali. Défense, défense en zone de Jasma. Et Fanny qui va changer à la place de Mélanie. Au poste de gardienne. Et Nina qui va essayer de mettre un nouveau penalty au fond des cages. Allez Nina, ça va rentrer, voilà.
toujours en bas, bien calé dans le petit filet. C'est parfait. Et BBH qui passe devant. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais... Enfin, du moins, j'ai l'impression. Je n'avais pas vu ça depuis un petit moment, perso. Mais ouais, 18-17 pour le BBH à 15 minutes de jeu. En espérant que ça continue comme ça. Allez, attention à Camille qui est lancé pleine balle. Oh, allez. Et là, il y a 2 minutes par contre pour Elise. Qui ne comprend pas vraiment sa sanction. Je peux comprendre sur l'action. Bon, c'est Camille, de toute son expérience, qui va chercher le 2 minutes. Ah, on connaît. Hein. Et très très forte. Très très forte. Camille de Souza. D'ailleurs... Ah, j'allais dire d'ailleurs, elle va se lancer là. Et Lise qui a bien anticipé. Ludivine, regarde devant. Ah, dommage. Personne s'était lancé à part Roman et Lise qui était bien prise au marquage. Et Roman qui va sortir. Lali qui va rentrer pour faire le nombre une fois de plus. Au moins sur cette action, même si elles sont une de moins, le BBH qui a réussi à ne pas prendre de but. Et Nina qui sort. Zoé qui rentre côté BBH. Allez, Ludivine en tant que demi-centre, pourquoi pas. Lou, première intention, ça sera arrêté par Fanny. La relance sur Lise. Oh oui. Enfin, c'est pas sur Lise, mais Lise a très très bien rattrapé. Voilà, je me comprends. Lise qui a très bien anticipé cette passe sur Lina. Alors qu'effectivement, il n'y avait pas de gardienne, mais Fanny qui n'a pas tenté de tirer au loin. Peut-être parce que son équipe est menée pour l'instant dans ce match. Allez, Ludivine encore une fois en demi-centre. Essayer de retrouver Roman, mais là c'est compliqué. Le tir de loin, ça sera cadré. Non, ça sera pas cadré, ça sort en cadre. Le public qui a retenu son souffle sur ce tir. Et la cage de Roman qui sera inviolée pour l'instant pendant ce 2 minutes. Et on en a de la chance, on en a. Attention, Lisa est toute seule. Ah, dommage. Il y a peut-être moyen, mais je sais que Romain n'aime pas précipiter le jeu avec la N1, donc forcément... Attention là, c'est Camille qui a anticipé que Ludivine lui tombe dessus. Donc voilà, c'était pas... Elle a pas fait une Wendy. Allez, Lou avec Lali. Ah, pour Roman, ça sera raté. Ah, Elodie qui voulait tirer, sauf que maintenant, elles sont au complet, les filles. Et là, Jasma qui va réussir à concrétiser cette action. Elle, par contre, 18 partout à 17 minutes 30 de jeu. Allez, Romane toute seule qui va réussir à... Et voilà, défense en zone d'Elodie. Et Romane qui va donner tout ce qu'elle avait là, pour aller tirer, mais ça sera raté. Nouveau penalty. Et je crois que Nina va être conviée à aller tirer ce nouveau penalty. Elise re-rentre sur le terrain. Lali qui sort. Allez, c'est le moment de passer devant. Le 19e but, il est là. Oh oui, ça va rentrer. Pour une fois, c'était en hauteur. Ça, c'est pas un tir en bas. Et c'est rentré pour Nina qui est en sans faute, j'ai l'impression. Et on va retrouver, on espère, le micro de Romain sur le temps mort. Je vous garantis rien parce que voilà, avec ce micro là c'est un peu compliqué. A tout de suite. Allez, c'est reparti dans ce match. 18e minute de jeu. 19 à 18 pour le BBH. Enfin, si vous rejoignez le BBH, enfin du moins à la BBH TV en cours de route, vous allez devoir des scores assez différents, passer au fur et à mesure. Et là le score est inchangé grâce à la barre de Roman. Ou attention à cette passe Lou. Oh non! Ah, fallait que ça soit Elise qui soit en porte-à-faux là sur cette action. Et Lina, ça va rentrer pour le CBB. 19 partout. Presque 19 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Si vous nous rejoignez, 6e journée du championnat de National 1. Les deuxièmes affrontent les 7e, à savoir BBH CPB.
Allez, encore une récupération verte là. Léa, Lise qui va défendre jusqu'au bout, quitte à prendre 2 minutes. Mais c'est bien défendu. Bien défendu. Et ça sera qu'un 9 mètres. Oh, quel retour de Lise. Quelle débauche d'énergie là pour aller... pour garder... pour garder les cages de Roman intactes. Et là, Camille, oh, ça sera le poteau. Un peu de malchance côté CPB. C'est pas plus mal pour les joueuses brestoises. Et là, Camille qui va prendre un logique de minutes après avoir donné un coup au visage à Lou. Et c'est pas plus mal, je pense, une fois de plus pour les brestoises qui font perdre une joueuse d'expérience et notamment très importante dans le jeu rennais. Et là c'est le moment de prendre le large, c'est le moment de mettre un +1, +2 pour nos brestoises. Allez, Sarah qui est rentrée, je crois que c'est Lise qui est sortie, Lali a décalé à droite et Ludivine également. Allez Lou, regarde à l'aile. Regardez à l'aile. Ah là là, c'est fou. Ah, vous voulez pas la regarder, hein. Vous l'aimez pas cette aile là, hein. C'est fou. Bah vas-y, déshabille-la aussi, on ne dira rien Lina, pas de soucis. Mon dieu. Ah, avec la balle c'est mieux. Récupération verte. Elina, encore une fois face à Roman. Ça va passer premier poteau cette fois, pas au deuxième. Et c'est Bébé qui reprend l'avantage à une de moins, qui a très bien négocié cette contre-attaque. Il faut que le BBH puisse également en profiter. Ouais, comme d'habitude, Ludivine toute seule, mais oh là 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 là, mais arrêtez de tergiverser, regardez vos ailes un jour, s'il vous plaît. Et Lina. Oh oui, un arrêt de Roman, let's go. Voilà, Lina enfin en échec face à la gardienne brestoise. Et Elise qui va rentrer à la place de Sarah. Ouais, Romain qui se gratte la tête, qui se creuse les méninges là pour trouver des solutions pour ce match. Allez Léa, ça revient sur Lou, Loelia, Jasma avec Lou. Il a un peu marché là, non? Il n'a pas marché. Donc, bien défendu par le Divine. C'est vrai qu'il laisse pas trop la main. Allez Elodie pour Léa, c'est reparti. Loelia avec Lou. Loelia qui va aller toute seule face à Elise, bien défendu également, bien suivi par le Divine. Bras levé en tout cas sur cette attaque verte. Ah bah ouais, personne ne parle. Heureusement que Roman est là pour arrêter ce ballon. Il n'y a personne pour défendre à l'aile. Personne pour défendre à l'aile sur cette entrée de Jasma, si je ne me trompe pas, c'est ça qui était rentré, personne n'a parlé. Et heureusement que Roman était présente et a calé son étoile. Allez, Lali avec Lou. Ça revient sur Ludivine, plein axe, toute seule. Oh, de son bras gauche de... Oula, ça a un petit peu balayé Elodie. Bon, qui se relève doucement mais sûrement, mais qui a dû être sûrement plus de peur que de mal. Pour Elodie, la pivot verte. Allez, je profite de ce petit moment faible, ce temps faible pour vous dire, vous êtes 50 spectateurs. Merci à tous. Merci tout le monde, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, je profite évidemment de votre présence pour ça. Hello Elia. Elle en a profité pour marquer un but. Ça c'est un peu dommage, j'aurais préféré que ça soit dans le sens inverse honnêtement. Il y a un peu marché à Lou, mais on reviendra pas à la faute non plus, c'est presque avantage joué. Et Zoé qui sera en échec face à Fanny. Temps fort pour le CPB. Et ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, on avait Réjeanne, si je ne me trompe pas, c'était Réjeanne, qui, à chaque tir arrêté ou alors but marqué, criait, voilà, pour encourager ses coéquipières. Et là, cette année, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas de joueuse pour ça, donc c'est un peu bizarre, honnêtement. Ça fait bizarre. Oh oui. Oh Lina, ce lob, ça va pas passer, honnêtement. Roman, je pense, a été un peu plus maligne sur ce coup-là. Lali, Zoé, deuxième.
Ça sera hors cadre cette fois-ci. Ouais, double échec pour Zoé malheureusement. Ça devient compliqué pour les joueuses de Romain, pardon. Presque 24 minutes de jeu et -2 au score. D'ailleurs, Réjeanne, si jamais sur le live, pardon, que je salue de loin. Parce que je pense pas qu'elle soit là. Elle est pas là. Mais par contre, celle qui est là, c'est Romane, la numéro 44. Et là, ça peut partir très vite en contre-attaque. Lali qui va retrouver Lou. Ouais, c'est signalé assez tard et ça surprend même Romain qui demande éventuellement 2 minutes, mais bon. Mais bon, voilà, ça sera un 9 mètres, pas de sanction. Romain qui est abasourdi, si c'est un peu le terme à choisir. Allez, Ludivine pour Lali, ça va passer pour Awen qui vient juste de rentrer et la perte de balle. Ah, c'est malheureux là, les offensives brestoises depuis tout à l'heure. Depuis un bon 5 minutes, ça devient compliqué. Et Awen, ouais, qu'on n'a pas vu dans cette deuxième mi-temps pour l'instant. Ouais, Romain agacé de la situation, j'ai l'impression. Et là... Ah, dommage! Elle avait touché dans un premier temps, mais ça va passer pour Lou. À l'aile droite côté CPB. Lou qui aura fait tous les postes pendant ce match, j'ai l'impression, à part pivot et gardienne, évidemment. Mais ouais, écart creusé côté CPB, 22-19. Et Awen qui va jouer pendant cette attaque, justement. On retrouve la numéro 62, Lali. De son bras gauche, ça sera hors cadre. Et ça sera touché. Ok, d'accord. Mais moi, je ne l'avais pas vu venir, donc pourquoi pas. Et ça sera corner joué par Zoé. Et ça ressort sur Lou. Très, très belle 3-3 en tout cas organisée par le CPB. C'est compliqué de s'organiser côté BBH. Allez, Ludivine qui va retrouver Roman, mais non, ça sera contré et repris en 2 temps par Loelia et Léa. On a compliqué, 26e minute de jeu, il reste 4 minutes, plus 3 pour le CPB, vu comment ça défend côté vert. Ça commence à devenir très compliqué pour nos rebelles. Évidemment, le public qui se réveille. Voilà, une fois de plus pour que les filles se réveillent également. Ça parle pas sur la pivot! Ça parle pas sur la pivot, qu'est-ce qui se passe dans la défense brestoise? Et Elodie qui peut aller tranquillement mettre ce nouveau but. Et Léa qui a très bien suivi le déplacement de Lou. Compliqué pour l'administrante de faire quelque chose. Et Romain qui a des choses à dire à ses joueuses. Et on va essayer de vous le retransmettre. Mais évidemment, voilà, comme d'habitude, on fait notre mieux. Et ouais, je crois que Romain a demandé surtout à Lou de prendre les décisions, d'aller tirer s'il fallait. Et là, nouvelle perte de balle. C'est dommage pour nos Brestoises qui sont à -4 au score. Je rappelle, match important pour la suite de ce championnat de N1. Avant de partir, 2 matchs à l'extérieur pour nos Brestoises. Oula, attention, Ludivine qui a bien attrapé Loelia là. On va revenir à 9 mètres. Et ouais, Brest 2e avant ce match et CBB 7e. Qui va aller chercher une victoire très importante et intéressante en terre brestoise et pas bretonne, comme le CBB est également breton. Elle est bien anticipée par Roman, dommage ça revient sur Lou. Et on revient aux 9 mètres. Avec Camille qui va aller dans l'axe. Noélia pour retrouver Camille de loin. Ça va toucher le poteau et ça va... Ouf. Ouais, Lise qui s'est pris un taquet sur l'oreille. Mais ça va, elle va jouer, c'est bon. Elle s'est relevée, tout va bien se passer. Allez Lali, peut-être, pour retrouver Lou. Voilà, il y a un décalage à faire. Jusqu'au bout. Ah ouais, penalty. Ah. C'était... Ouais, bon d'accord. Ok, 7 mètres sifflé. Allez, Nina pour aller tirer encore ce penalty qui va pas prendre son temps puisque là le temps n'est jamais arrêté par les arbitres lors des penalties. Allez Nina. Ah dommage. Ouais, c'était pas forcément le moment de le rater, mais évidemment il n'y a pas de moment pour le rater. Hein, mais là c'est
état critique. On sonne la sonnette d'alarme et on va essayer encore une fois de savoir ce que Romain a à dire à ses joueuses. A tout de suite. Hyper aléatoire pour avoir le micro sur Romain. Bon, on aura eu le dernier temps mort, c'est tout. On va gérer ça de toute façon. C'est que la première fois qu'on teste ça, donc après les vacances, on sera au diapason. Et ouais, bah oui, bien vu la régie. On est 69 spectateurs. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir un petit peu plus nombreux pour la fin de ce match, qui s'annonce un peu moins serré que l'année dernière. Je peux vous le garantir. Mais après, 1 minute 30 à jouer là. Et il peut encore avoir des surprises. Comme cette surprise par exemple, hors cadre de Camille. Et je crois que c'était une combinaison qui avait été organisée par Alan. Et là malheureusement, on a voulu jouer trop vite la contre-attaque. Et Lou qui va perdre ce ballon. Et moins d'1 minute 15 à jouer dans ce match. 23 à 19. Et là les filles du BBH qui suivent plus. Et ouais, Léa qui va pouvoir aller sceller la victoire, je suppose. Sans... Au Lou. Ouais, Lou qui est poussé. Et comme c'est la dernière minute, qui va avoir 2 minutes. Pour Elodie. Et ce sera un nouveau penalty. Ok, pourquoi pas. Éventuellement un 20e but marqué par les joueuses du BBH. Et c'est Lou qui va aller tenter de mettre ce 20e but. Allez, pour l'honneur. Allez, Lou. Moins d'1 minute à jouer. Histoire de revenir à moins 4. Oh là 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 là. Ouais, Fanny qui réalise une fin de match exceptionnelle pour garder son équipe tranquillement dans la course. Allez, Louison qui est rentré en tant que nouvelle pivot. Et là, Loelia qui va aller fixer pour Lou maintenant. Loelia encore. Ça va faire transversal sur Léa. Avec Loelia, Camille. Loelia, non, c'est pas Loelia. C'était qui? Qui es-tu? Le numéro 3. Ah bah c'est Stéphie, pardon. Allez Stéphie jusqu'au bout. Il a marché là. Ouais, marché dans cette action, il reste 10 secondes. Ouais, à l'endroit de la faute. Et de toute façon, tu peux rien dire, c'est pas cadré, laisse tomber. Mais bon, là, du coup, on a perdu 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes. Fin du match. Douloureuse et malheureuse défaite pour nos Brestoises pour cette 6e journée.